Bonjour à tous. Vous savez, les films de super-héros, c'est un peu comme un Assassin's Creed. Chaque année, on a à peu près le même film, avec un peu plus de défauts que dans le précédent. Au début, on faisait pas vraiment attention, et puis maintenant, on découvre très vite que les films se ressemblent de plus en plus. Captain America, le soldat de l'hiver et Civil War, les Iron Man, où honnêtement, j'ai pas trop de souvenirs du 2, que le A un peu vieilli, que Hulk, j'ai même pas envie de le regarder. Honnêtement, j'aime bien les films de super-héros, mais nos fourriers, chaque fois la même chose, ça commence à plus prendre, quoi. Par exemple, quand vous regardez des bandes annonces, vous voyez que soit on vise trop grand et le film a l'air complètement nul, comme désolé de le dire, mais Batman vs Superman a l'air complètement pourri, ou alors c'est des films qui ont l'air de faire quelque chose d'un peu différent, et c'est le cas avec Deadpool, réalisé par Tim Miller, à qui on doit rien du tout, puisque en fait c'est son premier film, puisqu'il a uniquement travaillé sur des séquences d'ouverture de films comme The Girl with the Dragon Tattoo de David Fincher, la version Millennium adaptée du bouquin de Stieg Larsson, ou encore la séquence d'ouverture de Thor 2. Et c'est tout. Et j'avais lu aussi qu'il avait travaillé sur les effets spéciaux de Scott Pilgrim de Edgar Wright, donc pas une grande carrière derrière lui comme Tarantino ou Spielberg, non, rien de tout ça. Et c'est pas plus mal, hein, ça fait du bien de découvrir des nouveaux réalisateurs, parce que on connaît un peu le style de ceux qu'on connaît tous, et ça fait du bien de voir un style un peu différent. Donc le film dont on va parler aujourd'hui, vous avez compris, c'est Deadpool. Alors, il est sorti chez nous le 10 février 2016. J'ai été le voir le premier jour de sa sortie, tout simplement. J'ai été très content de l'avoir vu comme ça. Il y a une petite animation avant, un type déguisé en Deadpool qui a fait faire des jeux à des gens. Il y a vraiment une bonne ambiance, une bonne soirée, salle quasi pleine. Il y a eu des cadeaux à la clé, il y a, je sais pas, j'aime vraiment beaucoup ce genre d'événements. D'ailleurs, j'espère en aller à d'autres. Alors, pour ce qui est du film, il dure, je pense, 2 heures, un peu avant 2 heures. Voilà. Il réunit au casting Ryan Reynolds, en est à sa deuxième interprétation de Deadpool, mais la première dans X-Men Origins Wolverine en 2009, qui n'avait rien à voir avec celle-ci. Ryan Reynolds est un acteur que vous avez déjà pu voir dans des films tels que R.I.P.D. Brigade Fantôme, film adapté de comics, qui est très bien malgré la critique, qui a joué dernièrement dans The Voices, dans le film La femme au tableau, dans Renaissance, dans La Proposition, dans l'horrible film qui est Green Lantern, qui je ne sais pas s'il est pire que Le Surfeur d'argent, c'est difficile à dire. Et que pour ma part, moi j'ai découvert dans Van Wilder, Relations publiques. Comme quoi. Il réunit aussi Morena Baccarin, que vous avez déjà pu voir dans pas mal de séries, dont Homeland, V, Firefly ou encore dernièrement la série Gotham, que j'aime beaucoup. Je vous invite vraiment à regarder parce que ça change l'univers Batman qu'on connaît. C'est vraiment pas mal. On retrouve aussi au casting Ed Skrein, ou Ed Skane, qui joue le rôle de Frank Martin dans le film Transporteur l'héritage, et personnage aussi de la série Game of Thrones saison 4. Alors, il y a aussi Gina Carano qui, ici, c'est une lutteuse ou quelqu'un qui fait du sport de combat, qui a joué dans peu de choses, hein, dans Fast and Furious 6. Il y a T.J. Miller qui jouait le rôle du Ranger dans le film Yugi l'ours, qui a commencé par quelque chose. Et puis alors vous avez qu'est-ce qu'il y a d'autre avant que je n'oublie, et vous avez aussi Brianna Hildebrand, ouais, qui n'a aussi rien fait d'autre. Donc point de vue casting, il n'y a pas Ryan Reynolds, c'est un peu la loose, quoi. Mais ce n'est pas grave, puisque ça fait aussi du bien de voir un film avec des acteurs qui ne sont pas connus, comme Star Wars épisode 7 par exemple. Ça change un peu des acteurs qu'on voit tout le temps, et que voilà. Donc le film est enfin là, 10 ans après qu'on ait voulu faire un film Deadpool.
7 ans après le film X-Men Origins Wolverine, que pour ma part, moi j'ai aimé, malgré la critique, tout le monde a détesté ce film, moi je l'ai aimé, voilà, ne me frappez pas. Donc voilà, alors, est-ce que le film est bien ou pas? Eh bien, en un mot, il est génial. Il est complètement génial. Il est réussi à tous les niveaux. Alors, rien que la scène d'ouverture est incroyable. En fait, c'est le premier, c'est un plan séquence de ouf. Et j'avais plus vu ça depuis Spectre, quoi. C'est un truc de malade. Il y a déjà rien que le générique du début. On remplace les noms des acteurs, des réalisateurs par autre chose. Et j'ai trouvé ça hilarant. Il y a la scène au ralenti au tout début. Il y a une scène d'action mais complètement ouf au tout début du film. C'est le genre de film, on ne peut pas dormir, voilà, tout simplement. On ne peut pas dormir dans le film, c'est sans temps mort. C'est hyper drôle, c'est très très fun. Il y a vraiment du soin apporté au personnage, que ce soit au personnage principal, hein, savoir Deadpool, mais aussi aux personnages secondaires, qui ne sont pas des clichés ou des personnages complètement mal écrits, comme c'est le cas de certains films de super-héros par exemple. Euh, Il y a vraiment un humour qui marche, mais totalement quoi. J'avais plus autant ri de voir un film depuis Spy quoi. Mais vraiment, c'est pas le même genre d'humour, mais qu'est-ce que c'est drôle. Il y a des scènes vraiment hilarantes. Je pense que c'est le genre de film qu'il faut regarder plusieurs fois pour comprendre vraiment toutes les subtilités de la dialogue, toutes les références qu'ils font dans le film. Et même la scène post-générique qui est hilarante quoi. Enfin, il faut comprendre la référence pour encore mieux apprécier le truc, mais mon dieu quoi. Je pensais voir un bon film ou un film moyen, voilà. Et là, j'ai été agréablement surpris. Je crois que je m'en remets toujours pas. Je suis dans le même état que Star Wars épisode 7 quoi. J'étais voir Star Wars épisode 7, je ne savais pas quoi dire. Ça ne servait à rien de sortir une vidéo puisque le film, bah, j'avais rien à dire dessus. Tout était vraiment cool. Ici, je ne fais de cette vidéo que pour vous dire d'aller le voir quoi. J'ai pas trouvé de défaut vraiment. Oui, il y a peut-être des choses qu'on n'explique pas. Euh, oui, on voit que il y a peut-être pas, comment dire, qu'on aurait pu un peu rallonger le film pour certaines séquences, ou alors, comment dire, que le film n'a pas un budget incroyable. 50 millions de dollars, c'est peu pour un film comme ça. Et on s'en fout. On s'en fout complètement. Le film est vraiment drôle dans ce qu'il propose et merci pour ça quoi. J'ai ri tout le long. Il n'y a pas un moment où je me suis dit c'est chiant. Non, pas une seule seconde. J'ai trouvé le film vraiment bien fait quoi. Et puis on a aussi toutes sortes de références à la carrière de Ryan Reynolds qui était vraiment hilarante. Il y a une référence à Green Lantern. D'ailleurs, c'est pas vraiment du spoil, mais la scène où on va le transformer en Deadpool, eh ben, il fait j'espère que je ne serai pas en image de synthèse ou avec un costume vert, parce que bon, voilà, il a joué Green Lantern et j'ai trouvé ça drôle par exemple. Il y a aussi tous les surnoms qui se donnent dans le film. Il y a le fait que bah, il respecte vraiment l'œuvre d'origine. Moi j'ai jamais lu de comics, hein, honnêtement, je n'ai pas lu de comics de Deadpool. D'ailleurs je pense que je vais y mettre parce que ça a l'air vraiment drôle. Si c'est aussi drôle la bande dessinée, oui pourquoi pas. J'avais essayé un peu le jeu, c'était complètement barré aussi. Je ne sais pas vraiment quoi dire d'autre. À part que si vous ne l'avez pas encore vu, il faut vraiment, vraiment aller le voir quoi. Il sera forcément dans mon top 10 des meilleurs films de 2016. Et si les autres films de l'année sont aussi bons que celui-là, merci quoi. Là pour le coup, j'attends genre impatiemment Suicide Squad de David Ayer qui sortira en nous, qui j'espère aussi aura ce petit grain de folie et d'hilarité dans le film. Bon voilà, Deadpool, si vous l'avez pas vu, il faut vraiment vraiment aller le voir quoi. Je sais que je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est vraiment un super bon film, un super bon moment, c'est fun, c'est rythmé, les chorégraphies d'action sont vraiment bien foutues. C'est sans temps mort, y a aucun acteur vraiment connu et ça fait du bien, c'est le premier film du réalisateur et on en attend d'autres parce que si c'est comme ça tous ces films, voilà, ça va être génial. Une suite, oui bien évidemment, une suite si elle est aussi bonne que celle-là, bah oui je suis preneur direct. Donc voilà, j'ai commencé l'année avec ce premier film. Il y en a d'autres qui étaient sortis, mais il n'y en a pas vraiment un que je me suis dit ouais j'aimerais bien voir au cinéma. Mais celui-là, je pouvais pas passer à côté, j'ai bien fait d'aller le voir parce qu'il était vraiment cool quoi. Donc voilà.
Que dire d'autre? Sinon, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et on se retrouve, je ne sais pas quand, pour de nouveaux trucs. On va essayer de faire des choses un peu plus intéressantes cette année, enfin j'espère. Donc voilà. Allez voir des films, portez-vous bien, et puis à la prochaine. Pour le quoi?